On passe au message et la semaine dernière, j'avais donné un billet d'avion. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, vous n'avez peut-être pas eu ce billet d'avion. Levez la main, je vous lance virtuellement le billet d'avion. Voilà, prenez-le gratuitement. Un billet d'avion pour traverser la Méditerranée, se retrouver en Israël. Mais c'est un billet d'avion qui est tout particulier parce qu'il est spirituel. Donc il nous fait remonter le temps. Nous arrivons dans les années 30 après la naissance de Jésus qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Dieu a vu la misère, le péché, l'angoisse, la souffrance, même la tienne, la mienne, et il a dit, qui enverrai-je sur la terre? Et Jésus a dit, comme nous l'avons chanté, me voici, envoie-moi. Alors il est venu et il bénissait, il guérissait le malade, le lépreux, le paralytique, le boiteux, l'aveugle de naissance. Il pardonnait les péchés, mais il le fait encore aujourd'hui, car l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit, inspiré par le Saint-Esprit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, il veut le faire encore pour toi. Peut-être que certains se sont dit, j'arrive pas à décoller spirituellement, j'arrive pas à aller plus loin, plus en profondeur, et je veux enfin décoller spirituellement. Le Seigneur a entendu ta prière. Et il veut l'exaucer. Soyons attentifs. Des clés que le Seigneur nous donne au travers de sa rencontre avec 10 lépreux. Nous partageons la deuxième partie. Si vous n'avez pas eu la première, je ne vais pas y revenir, mais je vous invite à consulter le message qui est en ligne pour bien comprendre le contexte et le déroulement. On relit le texte. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. On avait vu qu'il a fait un détour. Jésus fait des détours pour nous parce qu'il nous aime. Jésus est prêt à venir dans ta vie parce qu'il t'aime. Et comme il est entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et ils se tinrent à distance et se mirent à dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre ou au sacrificateur » selon la traduction, on le verra, on l'expliquera tout à l'heure. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, comme on l'a fait ensemble tout à l'heure. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce, c'était un Samaritain. Ce n'est pas anodin, les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas se voir. Ils restaient à distance, ils ne se parlaient pas. Et Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il dit à cet homme, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. La demande des lépreux à Jésus. On a vu cette première partie, mais on va y revenir pour la fin. Et on verra la deuxième partie, la réponse de Jésus aux lépreux. Jésus est entré dans ce village. Je vous pose la question, quel est le nom de ce village? Qui peut me donner la réponse? Deuxième question. Jésus a dit à cet homme, « Va, lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Un lépreux, il a dit, c'est un Samaritain. Quel est le prénom de ce Samaritain? Alors, est-ce qu'on retrouve ce passage dans d'autres évangiles? Mes frères et sœurs, c'est vrai, j'ai laissé un temps de silence, mais on n'a pas le nom du village. Ah, vous êtes rassurés. Vous aviez peur que je dise, vous lisez pas votre Bible. Non, je me serais même pas permis. On n'a pas non plus le nom de cet homme. Ah, rassurés. Ni le nom du village, ni le nom de cet homme. Village anonyme, homme anonyme, et on se dit, ah bon, mais pourquoi le Seigneur n'a pas rendu public ce nom? Pourquoi pourtant on a des noms, hein. On connaît Zachée, on connaît Barthélemy, on connaît Lydie, on connaît Corneille, on connaît Paul, Pierre, Simon, Jacques, Jean, des hommes, des femmes, Silas, qui ont été au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais là, on n'a pas le nom. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut te parler ce matin et te dire qu'il veut entrer dans ton village, dans le village de ta vie, dans ton monde, dans ta vie, même si tu te dis, je suis anonyme, personne ne me connaît. Et je connais personne. Et dans cette église, peut-être tu viens et tu te dis, personne ne me connaît dans cette église. Je suis un anonyme. Et tu te dis, moi, ma vie, ma famille, mon passé, il est comme anonyme aussi. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas d'où je viens. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas ses vrais parents. Ceux qui l'ont mis au monde, sa maman.
peut-être tu as été abandonné, peut-être tu es coupé de ta famille, peut-être que tu te dis, mais moi, je suis qui? Je suis personne, je n'ai pas de renommée, je n'ai pas de célébrité, je suis comme un anonyme, mon passé est anonyme, mon nom est anonyme, je ne connais pas tous les versets, je ne connais pas vraiment la Bible, je ne connais pas les chants, personne ne me connaît même dans cette église. Dieu te connaît. Et lui, il est entré dans ce village. Et qui que tu sois, il te dit, je t'aime. Ce n'est pas une question de célébrité, de renommée, ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle. Le Seigneur vient et il veut toucher ta vie. Et ces lépreux ont appelé Jésus, mais c'était l'appel du cœur. Ça, c'était l'appel du cœur. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Le premier mot, c'est Jésus. Et le plus grand mot dans cette phrase, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous surprend dans ce texte? Rien ne vous étonne? Je vous pose des questions ce matin. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. On partage, on participe. Moi, ce qui me surprend, c'est que Jésus entre dans un village anonyme, il voit des gens anonymes, il fait un détour, ils viennent à sa rencontre et directement ils lui disent « Jésus, Jésus ». Mais comment savait-il que c'était Jésus? Mais il ne nous est pas dit qu'il y avait une foule qui le suivait. Ah, certains vont me dire « Pasteur, c'est peut-être pas écrit, mais il y en avait ». Écoutez, lisez Matthieu 4, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 8, Matthieu 9, Matthieu 13, Matthieu 14. Quasiment tous les passages, tous les chapitres de l'Évangile nous parlent de la foule quand elle suivait Jésus. Pourquoi là, il n'y en aurait pas? Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de foule ce jour-là qui était derrière pour dire, et qui aurait permis aux lépreux de reconnaître que c'était Jésus. Parce que quelqu'un dira, mais Jésus était si beau et il avait des vêtements éclatants. Le prophète Ésaïe nous montre que non, parce qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Ésaïe 53, verset 2. Peut-être que quelqu'un a une autre hypothèse et se dit, mais Jésus, il était célèbre et connu. Et c'est vrai, il était connu, sa renommée était connue. Mais pourtant, ce jour-là, il passe et personne ne sait qu'il est là. Comment ont-ils pu le reconnaître? Ils ont dit Jésus, il était habillé comme les autres. Il était simple. Mais pourtant, ils l'ont reconnu. Est-ce que Jésus était déjà passé par là? Je ne sais pas. Et on va le revoir d'ailleurs tout à l'heure. Mais je sais une chose, c'est qu'ils ont su que c'était Jésus. Et pourquoi et comment? Mais parce que il y avait un espoir. Et j'aimerais nous inviter, vous et moi, aussi, à être capables d'appeler Jésus. Être capable de nous approcher de lui. Et si ces gens ont su que c'était Jésus, premièrement, c'est parce qu'ils s'attendaient à lui. Quand vous regardez dans les évangiles, par exemple, Luc chapitre 5, verset 15, mais aussi Matthieu 4, 14, ce sont des textes où il nous est dit que sa renommée grandissait. Ça, c'est au début de son ministère. Là, on est à la fin de son ministère. Ça veut dire que les miracles que Jésus a faits ont été entendus, perçus. Les gens parlaient et ils se disaient, mais c'est incroyable, il y a un homme qui fait des miracles, qui guérit les aveugles de naissance, etc. Et les gens le savaient. Eux ne l'avaient jamais rencontré, mais ils s'attendaient à lui. Ils se sont dit, il y a un espoir. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, pour que Dieu vienne intervenir dans ta vie d'une manière puissante, extraordinaire, magnifique, au-delà de ce que tu peux imaginer, il faut que tu t'attendes à lui. David disait dans le psaume 25, verset 5, « Je m'attends à toi chaque jour ». Posons-nous la question, est-ce que nous nous attendons à lui? Il y a une difficulté, le travail, une angoisse, tu n'y arrives pas, mais est-ce que tu t'attends à lui? Et ces gens s'attendaient à lui. Certainement, ils s'étaient dit, un jour on le rencontrera. Et je ne sais pas quand il viendra, mais quand il viendra, il nous guérira. Donc, ils étaient dans une attente de foi constante. C'est l'appel de l'espoir. Maintenant, quand on regarde tout le trajet du ministère de Jésus pendant ces 3 années, il est descendu plusieurs fois de Galilée en Judée, de Capernaum à Jérusalem, du nord au sud. Et il est passé quelquefois par la Samarie. Il se peut, puisque nous sommes vers la fin de son ministère sur la terre, juste avant qu'il aille se faire crucifier, car c'est lui qui s'est offert, que ces lépreux, ou certains, l'aient déjà vu sans jamais forcément s'approcher ou manifester leur foi. Il se peut. En tout cas, si c'était le cas,
certains ou tous se sont dit, une fois, mais pas deux. Nous saisirons notre seconde chance. Et j'aimerais t'inviter ce matin à dire, oui, je veux saisir ma seconde chance. Peut-être que certains sont déçus, vivent même dans la culpabilité en disant, mais pour moi, c'est fini. Une fois, il y a eu un appel, il y a eu une parole, il y a eu une prédication, c'était exactement ce que je vivais. Je me rappelle, je me suis fermé. Je me rappelle, je ne me suis pas levé. Je me rappelle, je n'ai pas obéi au Seigneur quand il m'a parlé, je n'ai pas prié. Et tu as mis ça de côté. Mais j'aimerais te dire que si le Seigneur est le Dieu des commencements, premier verset de la Bible, premier mot, au commencement, littéralement Bereshit, eh bien, il est aussi le Dieu des recommencements. C'est la deuxième lettre d'ailleurs. Le premier mot commence par la deuxième lettre. Dieu est le Dieu des commencements, mais il est le Dieu des recommencements. Et il te donne une seconde chance. Et il te tend la main. C'est possible encore de voir ta vie changer. C'est possible encore que ton couple soit restauré. C'est possible encore que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est pas fini. Saisis cette seconde chance. Attends-toi au Seigneur. Ne manque pas cette nouvelle chance qu'il te donne ce matin. Et puis, cet appel des lépreux, c'est l'appel aux prières légitimes et spirituelles. Et ils n'ont pas fait une prière de manière intéressée, égoïste. Combien de fois on en fait? Et après on dit, Seigneur, je ne comprends pas, tu me réponds pas. Seigneur, je ne comprends pas, tu ne m'exauces pas. Mais voyons le modèle de prière de ces lépreux qui ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Mais c'était légitime, c'était spirituel. Un jour, dans Luc chapitre 12, verset 13, il y a un homme qui sort de la foule et qui parle à Jésus. Lui aussi fait une prière. Jésus, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus répondra, qui m'a établi juge au milieu de vous? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, quand bien même est-il dans l'abondance. Dossier classé sans suite. Prière classée sans suite. Il y a des prières que Dieu lui-même classe sans suite, parce qu'il voit nos cœurs, il voit le fond, il voit le mobile profond. Et c'est bien souvent, si on ne le conscientise pas de manière un peu intéressée, on se met à prier, mais c'est intéressé, c'est juste parce que je veux aller bien, c'est juste parce que je ne veux pas passer par des moments difficiles. Mais le Seigneur attend vraiment une prière spirituelle, où tu recherches la face de Dieu, tu recherches celui qui bénit et non juste la bénédiction. Cet appel des lépreux, c'est un appel profond. Et j'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous M. Obama? Oui, il y en a qui le connaissent? Oui, levez la main. J'ai le regret de vous dire que moi, personnellement, je ne le connais pas. Parce que je ne sais pas où il était à l'école maternelle. Parce que je ne connais pas sa couleur préférée. Parce que je ne connais pas les moments les plus tristes qu'il a vécus dans son adolescence. Parce que je ne connais pas les projets qu'il avait en tant qu'étudiant. Alors je sais qui c'est, mais je ne le connais pas. Mais combien de personnes savent des choses sur Dieu, connaissent des versets sur Dieu, savent par cœur des versets, des paroles, des chants, mais ne le connaissent pas réellement. Et c'est les lépreux qui viennent, ils savent que c'est Jésus, mais ils veulent connaître plus. En réalité, ils ne le connaissent pas en profondeur parce qu'ils ne connaissent pas encore sa puissance, ne connaissant pas sa présence parce qu'ils se tiennent à distance. Ils ne connaissent pas sa puissance, ils n'ont pas été guéris. Ils ne connaissent pas sa présence, ils ne sont pas venus près de lui. Il n'y en a qu'un qui va revenir. Tu sais des choses sur Dieu, mais connais-tu réellement Dieu? L'apôtre Paul disait, nous avons été connus de Dieu, c'est pourquoi nous pouvons le connaître. Et justement, dans 1 Corinthiens 8, très intéressant, il dira, celui qui pense savoir ne connaît pas encore comme il devrait connaître. Et Paul disait aux Philippiens, chapitre 3, oui, je pourrais me glorifier, je pourrais dire tous les diplômes, les capacités, les compétences que j'ai, mais tout cela, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et de parvenir à l'excellence de la connaissance de Christ. Connaître Christ, le connaître intimement, connaître sa présence, connaître sa puissance, connaître par l'expérience, et pas par ce que l'un ou l'autre dit. Voulons-nous réellement le connaître? 1 Corinthiens 1, 21, Paul dira, « Le monde n'a pas connu Dieu selon la sagesse de Dieu. » On sait des choses, mais est-ce qu'on le connaît? Apprends à expérimenter sa puissance et sa présence en cessant de te tenir à distance.
rapproche-toi du Seigneur. L'appel des lépreux, c'était l'appel à reconnaître la souveraineté de Dieu. Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'est pas Jésus, prophète, Jésus. Maître, c'était un terme important. Rabbi, on n'appelait pas n'importe qui rabbi en Israël à l'époque. Ils ont reconnu sa souveraineté. Tu as quelque chose qu'on n'a pas, tu peux faire quelque chose qu'on ne peut pas, tu peux faire quelque chose que les autres ne peuvent pas. Mon frère, ma soeur, tu veux être au bénéfice de la grâce de Dieu, tu veux voir sa puissance dans ta vie. Reconnais sa souveraineté dans ta vie. Il nous est dit, au travers de Paul, que Jésus s'est humilié, on le sait. Il s'est humilié. Il le dira à l'église de Philippe au chapitre 2. Il s'est rendu même obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom. Alléluia. Que je le veuille ou non, Dieu est souverain. Mais si je le reconnais comme souverain, ça commence à changer dans ma vie. Jésus, tu es le Maître. Aie pitié de nous. Cet appel du cœur, c'est un appel à l'humilité. Reconnaître son besoin de Jésus. Aie pitié de nous, on a besoin de toi. C'est tout ce que vous retrouvez dans les psaumes. David, pas moins de 5 fois précisément dans tous ces psaumes, dira « Éternel, viens à mon secours, viens en hâte à mon secours. » Psaume 20, psaume 80, viens à notre secours, ensemble. Comme là, ils étaient 10 ensemble. Et c'est bien. Quand l'Église prie, viens à notre secours. C'est important quand un couple qui est en difficulté s'unit et dit au Seigneur, viens à notre secours. C'est important quand une famille a une épreuve de s'unir et dire, venez, on va prier, viens à notre secours. Viens à notre secours, aie pitié de nous. On a besoin de toi. C'est-à-dire, quelque part, cet appel de l'humilité qui nous rappelle que l'humilité précède la gloire, Proverbe 15, 33, alors que l'orgueil précède la chute. Quand on s'approche de Dieu, quand on prie, l'appel qu'il attend, c'est un appel du cœur. Cet appel du cœur, c'est l'humilité, nous rappeler que tout est toujours grâce. Et nous conduit et révèle une véritable prise de conscience. Et pitié de nous, ça veut dire, on est dans la misère, on est malade, on est éprouvé, on est dans la détresse, on a besoin de toi. Le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie lorsque tu reconnais ta condition. Lorsque tu reconnais ta situation, reconnais-le dans toutes tes voies. Même Job, vous vous rappelez de Job, avec tout ce qu'il a vécu, certainement l'homme ou l'un des hommes qui a le plus souffert dans la parole de Dieu. Dans le chapitre 42, verset 2, lorsqu'il va revenir à Dieu, le moment crucial de sa vie, où il retrouve la présence de Dieu, il retrouve la joie, il retrouve l'espérance, il dira « Je reconnais ». Que tu peux tout, souveraineté, et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est pourquoi je me prosterne, je m'humilie sur le sac et sur la cendre, humilité. Il a reconnu la souveraineté de Dieu, il a reconnu sa condition, sa situation, il a reconnu qu'il avait tellement et terriblement besoin du Seigneur. Quand David a péché avec Bathsheba, Psaume 51, Nathan vient, il est envoyé par le Seigneur pour parler au cœur de David sous une parabole extraordinaire où David va être pris au plus profond de son âme et il dira « Je reconnais mes péchés, je reconnais mon iniquité. » Tu veux être pardonné, il faut d'abord reconnaître ta condition. Tu veux être relevé, il faut reconnaître que tu as besoin de lui. Mais après cette reconnaissance, il faut aller plus loin. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans la culpabilité. Vous savez, dans la Bible, et Paul explique très bien, il y a 2 types de culpabilité. Et il y avait les sacrificateurs, symbole de Christ, qui allaient donner sa vie. Les sacrificateurs faisaient des sacrifices d'animaux pour expier, pardonner le péché du peuple. C'était l'ombre des choses à venir où Jésus ferait les choses bien plus parfaitement et complètement, en donnant sa propre vie, mais une fois pour toutes. Et lorsqu'il faisait ces sacrifices, les sacrificateurs faisaient notamment le sacrifice de culpabilité. Il fallait reconnaître la culpabilité pour demander pardon et pour être absous. Le reconnaître. Et dans la Bible, il y a 2 types de culpabilité. L'apôtre Paul l'explique. Il y a la culpabilité qui détruit et qui mène à la mort. C'est celle du diable qui te culpabilise au point que, comme Judas alla se pendre, toi tu penses à la mort. Ça, c'est la culpabilité du diable et Dieu va la briser. Dieu veut te libérer. Mais la culpabilité qui vient du Saint-Esprit, c'est une culpabilité qui me pousse juste à reconnaître la gravité de mon péché, la réalité de ma situation,
afin de reconnaître aussi, et donc non pas seulement mon péché, ma condition, ma misère, ma souffrance, mon manque de foi, etc., mais à reconnaître aussi l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur et la valeur du sang précieux de Jésus-Christ. Ce qui me permet de saisir sa main afin de ne pas me noyer, mais de sortir la tête de l'eau. Et lorsque je reconnais sa grâce, je suis libéré. Il me dit, je te pardonne, je me sens pardonné. Il me dit, je te relève, je me sens renouvelé, je ressuscite. Alléluia. Donc c'est une culpabilité qui va mener à la vie en passant par une reconnaissance de son péché. Et ces hommes, rappelez-vous, je l'expliquais dimanche dernier, étaient des hommes qui criaient impur, impur à chaque fois qu'ils croisaient quelqu'un. Maladie contagieuse, honteuse, ils n'avaient pas le droit de se mêler aux autres. Alors, ils prévenaient, attention, on est là, on ne veut pas vous contaminer. Ils sonnaient de la cloche, impur, impur. Vous pouvez le retrouver si vous avez vu le film Ben-Hur. Il y a une image des lépreux qui est assez parlante et assez réaliste par rapport à l'époque. Impur, impur. Mais voyez, celui qui laisse le Saint-Esprit amener la bonne culpabilité, il ne va pas en rester là. Il va dire, oui, je suis impur, oui, je reconnais ma situation, je reconnais ma condition, je reconnais mon manque de foi, je reconnais mon manque de consécration, je reconnais mon manque d'obéissance, je reconnais ma fragilité, ma faiblesse, mais aie pitié de moi, guéris-moi, je crois en toi, voyez ? Passer de impur, impur, perdu, passer de je suis perdu, je suis nul, j'y arriverai jamais, je vaux rien, de toute façon ça a toujours été comme ça, à Seigneur, tu es là, j'ai besoin de toi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, secours-moi, guéris-moi. Je crois en toi, je place ma foi en toi pour arriver à la fin à tu me pardonnes parce que je t'ai demandé pardon. Tu me guéris parce que je t'ai demandé une grâce. Oh, je suis enfant de Dieu. Et avoir une foi qui proclame ton identité. Cesse de proclamer « je suis nul, je suis impur, j'y arriverai jamais ». Commence à proclamer « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Commence à proclamer « je viens à toi ». Commence à proclamer qui tu es en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus savait qui il était. L'identité en Christ est quelque chose de très important. Il y a des personnes, jusqu'à la fin, ils nagent, ils ne savent pas qu'ils sont dans leur identité. Il faut que tu t'ancres dans ton identité. Et pourtant, enraciné dans ton identité en Jésus, il faut d'abord que tu réalises que Christ lui-même l'a fait. C'est biblique, c'est spirituel. Arrêtez de rejeter ces choses. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Je suis. Le Seigneur savait qui il était. Est-ce que toi, moi, est-ce que nous savons qui nous sommes? Si tu t'approches du Seigneur, le sang précieux de Jésus est tellement pur pour te purifier. Tu n'es plus impur, impur, mais tu dis « je suis lavé, je suis purifié, je suis pardonné, je suis une habitation de Dieu en esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis enfant de Dieu, je suis un racheté. Amen. » Apprends à proclamer ta foi. La réponse de Jésus aux lépreux. Quelle est la réponse de Jésus aux lépreux? Avant de montrer la réponse, aidez-moi. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus, Maître, aie pitié de nous. Qu'est-ce que Jésus va dire? Quelle est la première réponse de Jésus? Alors, ce qui m'interpelle, regardons le texte. Aidez-moi. Quelle est la première réponse? Allez vous montrer au prêtre. Réponse étrange, n'est-ce pas? On va le voir. En réalité, je l'ai mis en gras. Lorsqu'il les vit, il leur parla. La première réponse du Seigneur, ce n'est pas une parole, c'est un regard. Marc chapitre 3, les gens étaient là, ta mère, tes frères te cherchent. Jésus, posant le regard sur ceux qui étaient à ses pieds, dit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui sont là avec moi. Le regard de Jésus sur ta vie. Le regard de Jésus auprès de cette femme samaritaine dans Jean 4, personne ne l'a regardée, tout le monde l'a jugée. Elle avait eu plusieurs maris, plusieurs échecs, plusieurs divorces, et celui avec qui elle était, c'était pas encore son mari, ou peut-être elle l'avait pas envisagé, et elle avait honte. Mais le regard d'amour de Jésus qui se pose sur sa vie va bouleverser son existence. Le regard de Jésus, Marc chapitre 10, à cet homme qui vient, qui dit « Je veux te suivre ». Et Jésus, lui, voit son cœur, voit son problème et lui dit « Mais va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi ». Et cet homme repartit tout triste parce qu'il était tellement encore attaché à l'argent.
Jésus ne l'a pas jugé, n'a pas condamné. Jésus ne lui a pas dit « T'es qui toi ?» Ah, je le savais. Jésus le regarda et l'aima. Le regard de Jésus, Luc chapitre 22, envers Pierre qu'il a renié. Jésus le regarda. Pierre le regarda, le regard se croise et Pierre se souvint des paroles de Jésus avant le cri du coq, le chant du coq. Tu m'auras déjà renié 3 fois. Et il versa d'abondantes larmes amères. C'était une reconnaissance de sa culpabilité, mais pour l'amener à être réhabilité, à être restauré, car ensuite le Seigneur lui dira, m'aimes-tu par 3 fois. Il avait renié 3 fois, 3 fois. Mais en tout cas, le Seigneur lui dit, moi je t'aime, alors paie mes agneaux, prends soin, tu vois, je te fais confiance. Et Pierre va être restauré et il va avoir un ministère comme jamais il n'avait eu. Pourtant, il avait marché sur l'eau avant, mais après, il va marcher sur l'eau spirituellement et on l'a chanté. Je marche sur l'eau avec ta force. Et peut-être quelqu'un là est dans une épreuve terrible que personne n'imagine. Et le Seigneur te dit avec ma force, tu marches sur l'eau. C'est le regard de Dieu qui te communique cette force. Jésus le regarda. Jésus les regarda. Le regard du Seigneur auprès de ses disciples qui disaient « Ouais, j'aimerais y croire, mais ça paraît impossible. » Quand Jésus leur a dit « Mais c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est même plus difficile pour lui que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » Matthieu chapitre 19, verset 26. Et les disciples vont dire « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et Jésus dira « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Mais le verset dit « Les ayant regardés. » Le regard de compassion de Jésus. La première réponse du Seigneur, c'est un regard. Tu es là, tu as besoin, tu n'as peut-être même plus de mots, tu ne sais pas quoi dire, tu es là, tu viens. La première réponse du Seigneur, c'est un regard. Il te voit. Et j'ai besoin des personnes de la louange et des personnes à qui j'ai demandé, venez là s'il vous plaît, on va faire une illustration pour se mettre dans le contexte. Essayez d'imaginer, merci de vous mettre là. On imagine que Jésus est voilà au fond, là il est au fond du mur. Mettez-vous en groupe s'il vous plaît. Il représente les 10 lépreux. Voilà, et ils vont crier, ils vont dire ce que les lépreux ont dit. Allez-y s'il vous plaît, 5 secondes, 5-10 secondes. Merci beaucoup. Ils ne s'arrêtaient plus, ils ont vraiment le cœur qui va. On peut les remercier, les applaudir, parce que ce n'est pas facile, je leur demande, vous l'avez trop bien fait. Merci. Cédric, j'ai vu que tu étais vraiment là-bas. Tu y étais là, tu étais au pied de Jésus. J'ai dit, ça c'est bon, on a une bonne illustration, mais tous, écoutez, vous avez entendu, vous avez vu ce qui s'est passé, on se met dans le contexte. À votre avis, la première chose qui s'est passée, est-ce que Jésus les a entendus ou est-ce que Jésus les a vus? Alors lorsqu'il les vit, mais qu'est-ce qui a fait qu'il les voit? C'est leur cri, Mais quand on entend de loin comme ça, où tout le monde parle en même temps, qu'est-ce qu'on entend réellement? En fait, Jésus n'entendait pas juste des paroles, il entendait leur cœur. Il voyait leur détresse. C'est la condition générale de ces lépreux que Jésus a entendu et il était rempli de compassion. C'est-à-dire que le Seigneur te voit et il a compassion de toi. Au-delà des mots en eux-mêmes. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que la prière, c'est des mots. Pasteur, quelle prière je dois réciter pour tel problème, pour telle guérison? Mon frère, ma sœur, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il voit ton attitude. Et c'est très important, plus important que ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a des personnes qui, à l'inverse, disent beaucoup de choses, mais l'attitude, elle ne suit pas. Et s'ils avaient dit « Aie pitié de nous, Jésus », qu'est-ce que Jésus aurait dit? S'ils avaient dit ça comme ça, pas convaincus, en ne regardant pas, sans crier, Seigneur aurait vu leur cœur, leur attitude. Mon frère, ma sœur, ce qui importe, ce n'est pas l'apparence. Enlève ton masque, fais tomber les murs. Lorsque tu veux encourager quelqu'un, tu n'as pas besoin de mettre 4 versets, 36 appellations, que la grâce puissante de la glorieuse présence de notre Seigneur éternel puisse régner sur toi. Pas besoin. Ce qui compte, c'est ton cœur et ton attitude qui entoure et qui montre l'amour. Jésus les a vus. Première réponse, c'est le regard et la compassion de toi. Et puis, une réponse étrange, n'est-ce pas? Allez vous montrer aux prêtres, aux sacrificateurs. Mais pourquoi? Le sacrificateur, déjà, c'est un type de Christ.
Et on le voit dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Nouveau Testament, regardez, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs humains, d'offrir chaque jour des sacrifices. Il est question de qui ? De Jésus lui-même. Et tu sais, quand le Seigneur te dit « va voir », quand il leur dit « allez voir le sacrificateur », il nous montre qu'il n'est pas un révolutionnaire. Vous savez, il y a des gens qui pensent « oui, Jésus, c'est bien, il faut le suivre, c'est un révolutionnaire qui cassait les codes de l'époque ». Non, le Seigneur a montré qu'il respectait les principes, les coutumes, la culture. Il n'est pas venu pour réformer des codes, il est venu pour réformer des cœurs. Et là, il est en train de montrer que la voie par excellence, pour être béni, pour être guéri, pour être restauré, c'est d'aller voir le sacrificateur. Et que prophétiquement, celui qui est revenu sur ses pas, c'est comme s'il comprenait, mais il y a quelqu'un de plus grand que le sacrificateur humain, c'est le souverain sacrificateur le plus grand. Et c'est Jésus, c'est celui qui vient de me guérir en fait. J'aimerais te dire, si tu veux être réhabilité, c'est vers le Seigneur qu'il faut que tu ailles. On ne pouvait pas atteindre la présence de Dieu sans passer par le voile déchiré, le corps de Christ qui a été crucifié à la croix, sans la croix. Un jour, Pierre dira à Jésus, mais non, tu n'iras pas mourir à la croix. Et Jésus dira, arrière de moi, Satan. Oula, tes pensées ne sont pas mes pensées. Comment ça, on ne comprend pas, c'était gentil de la part de Pierre. Et Jésus est en train de nous lancer un message, mes frères et sœurs. Tu veux vivre ta foi, tu veux aller de l'avant. Jamais sans la croix. Jamais sans la croix. Tu ne peux pas atteindre la présence de Dieu sans la croix. Jamais sans la croix. C'est le diable qui te proposera toujours des choses à faire sans la croix. Vas-y, mais tu n'as pas besoin de passer par la croix. Tu n'as pas besoin de venir à Jésus. Tu n'as pas besoin de regarder le sang. Et là, le Seigneur dit, tu vois, le vrai sacrificateur, c'est le souverain, c'est Jésus. Et vous savez, à l'époque, quelque part, le souverain sacrificateur, c'était un médecin spécialisé, tout simplement. Alors, dans Lévitique 13, 14, on n'a pas le temps de le lire, mais regardez verset 3, le sacrificateur examinera la plaie de la lèpre qui est sur la peau du corps, si le poil de la plaie est devenu blanc, etc., etc. En fait, c'est un médecin. Il connaît précisément ce qu'il doit faire. Alors, vous lisez prêtre, vous avez peut-être une représentation. Jésus est en train de leur dire, allez voir le médecin. Parce que, vous savez, à l'époque, eh bien, c'est les sacrificateurs qui étaient spécialisés pour déceler la lèpre. Regardez, Lévitique 14, c'est pareil. Par la Moïse, voici quelle sera la loi sur les lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Et le sacrificateur sort du camp, il l'examine. Et si le lépreux est guéri de la lèpre, le sacrificateur ordonne que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants, etc. Donc il y avait l'aspect religieux, mais il y avait l'aspect médical. C'est le prêtre qui savait déceler. Et remarquez la question de Jésus. Elle ne vous surprend pas, la parole de Jésus? Allez vous montrer, allez maintenant on a compris, au médecin. Attendez, je ne comprends pas trop ta réponse. Seigneur, Jésus, aie pitié de nous. Va te montrer au médecin. Je ne comprends pas là, Seigneur. Jésus ne prie pas. Tiens, est-ce que le pasteur est en train de nous dire qu'il ne faut pas prier? Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Suivez-moi. Jésus n'impose pas les mains. Jésus ne s'approche pas, Jésus ne gêne pas. Jésus leur dit, allez voir le médecin. Il y avait une profondeur spirituelle derrière qu'on va voir ensuite dans les défis que le Seigneur le lance. On n'a pas le temps ce matin, on va s'arrêter là, mais il faut déjà imprégner tout ce qu'on a entendu. J'invite l'équipe de louange à venir. Vous voyez, la vraie profondeur et spiritualité, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas de faire des grandes phrases. Jésus était simple. Simplicité, authenticité. Cherchez pas à impressionner, à avoir une apparence. Il était lui-même. Mais il y avait une foi réelle. Mes frères et sœurs, il est temps, c'est l'heure d'être authentique. Pas de jouer un jeu. Pas d'avoir un masque, une apparence, de faire croire que, et puis on rentre à la maison, on fait n'importe quoi. Puis on parle n'importe comment aux uns aux autres, mais on fait croire aux autres que. Puis dès qu'il y a quelqu'un, hop, on se met dans une posture. Le Seigneur, vous savez ce qu'il dit? Il dit, arrête ton cinéma. Il voit tout, lui. Le Seigneur te voit à la maison, tu dois être le même partout. Vous savez, le Seigneur, c'était le même. Hein? Il entre dans le temple, il parle aux gens, il prend les enfants, c'est le même. Il n'a pas changé. Ce que Dieu bénit, c'est la véritable authenticité.
Et peut-être que ce matin, tu es concerné par cela. Me voici, Seigneur. Me voici. On va le reprendre parce que Jésus a dit « Me voici » pour venir jusqu'à nous. Sommes-nous prêts ce matin, comme on l'a partagé, à faire monter vers le Seigneur ce vrai appel du cœur? Jésus, je veux te connaître réellement, pas juste savoir des choses sur toi. L'appel de l'humilité, l'appel de l'espoir et de l'espérance. Je m'attends à toi. Prière spirituelle, je ne viens pas vers la bénédiction, mais vers celui qui bénit. La prière humble, je reconnais ma condition, ma situation. La prière de la foi, je suis enfant de Dieu. Je peux m'approcher de toi, du souverain sacrificateur, celui qui a tout accompli pour moi. Alors tout est possible. Amen. Alléluia. On est plusieurs pasteurs, on va prier pour ceux qui en ont besoin. Est-ce qu'on peut se lever pour le chanter? Et en même temps, nous, on va accueillir les gens qui ont besoin. Venez, on va prendre quelques instants, on va prier. Peut-être que tu t'es tenu à distance. Peut-être que tu as appelé le Seigneur, mais tu doutes. Tu as peur, tu ne sais plus. Le Seigneur veut dire à bas les masques et il veut nous faire entrer, nous introduire dans la vie véritable où je viens avec mon cœur. Cet appel-là, il l'entend. Cet appel-là, il le reçoit et il est capable de te guérir de ta maladie. Il est capable de faire un miracle, de restaurer ton couple. Il est capable de restaurer ta famille. Il est puissant. Il est temps d'avoir dans nos cœurs cette attitude de foi, d'engagement et d'humilité. Prenons ce chant et on va prier avec les pasteurs pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. J'ai vu aussi Jean-Luc Zolesio qui est là. Voilà, Monsieur Bazin. On va prier. Approchez-vous dès maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Amen.